Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fabriquer ces bougies soi-même. Des bougies colorées et parfumées dans des contenants tels que ceci. Alors dans un premier temps nous allons voir ce dont nous avons besoin. L'élément essentiel ce sera les plaques, des plaques électriques car le gaz est à proscrire, cela peut être dangereux. Il nous faudra bien évidemment une casserole et de la paraffine ou de la cérastérafine que vous trouverez dans des magasins spécialisés, mais tout ceci sera détaillé à la fin de la vidéo. Il nous faudra des contenants transparents ou opaques, des contenants que vous pouvez récupérer comme des pots de yaourt et qui feront très bien l'affaire. Pour remuer tout ceci, il nous faudra des baguettes en bois, car c'est le bois qui accroche le moins avec la cire et c'est ce qui est le plus pratique. Il nous faudra des mèches que vous pourrez acheter selon la taille de vos contenants. Il existe plusieurs tailles, donc du 5, du 7, du 10, etc. Il nous faudra de la colle pour coller les mèches dans les contenants. Et pour bien évidemment le clou essentiel, ce sera donc les colorants. Alors il existe des colorants sous différentes formes. La plus traditionnelle dans un premier temps ce sera d'acheter ceci. Et puis vous pourrez acheter après sous cette forme-là et vous pourrez faire la couleur que vous voulez directement et le mélange. Et puis si vous voulez parfumer vos bougies, il existe des parfums pour bougies. Alors là c'est fleur d'oranger par exemple. Nous avons aussi pour cet été la citronnelle. Et puis il existe fleurie, vanille, etc. Il en existe plus de 50 parfums. Une fois que vous avez réuni tout ceci, nous pourrons commencer à faire les bougies. Donc nous allons faire aujourd'hui une bougie dans ce contenant et j'ai envie de faire une bougie violette. Donc ma première étape, c'est de prendre ma mèche qui va être collée dans le contenant pour que une fois que je vais mettre la cire chaude, la mèche ne bouge pas et on la laisse au milieu. Alors ça c'est toujours l'étape un peu embêtante parce que ça ne colle pas toujours forcément, ça glisse un petit peu. Donc il faut bien prendre de la colle qui colle sur le verre. Voilà, donc la première étape est faite, on peut ranger la colle. On va prendre maintenant la casserole et dans ce contenant, je sais qu'en gros il va avoir, forcément il fallait qu'il y ait un couac. Je sais qu'il va avoir en gros 100 ml de paraffine ou de séraphine. Donc ça c'est en gros. Je vous rappelle que rien n'est gaspillé dans les bougies. Même si on ne se sert pas de toute la cire, on pourra la refaire fondre et créer d'autres bougies. Donc c'est pas grave si vous en mettez un peu trop. Voilà, donc maintenant nous avons la paraffine qui est dans la casserole et nous allons pouvoir la faire brûler. Voilà, alors maintenant, une fois que nous avons mis la paraffine dans la casserole et la casserole sur la plaque électrique, nous n'avons plus qu'à attendre que cela se transforme et que cela commence à fondre. Voilà. Voilà, donc là la cire commence à fondre, on va un peu baisser parce qu'il ne faut surtout pas que ça boue. Vous voyez que ça commence à être liquide. On va attendre encore un petit peu et on va préparer près de soi le colorant que nous allons garder à portée de main. Et en plus d'être violette, j'ai envie de faire ma bougie boisée. Donc je vais prendre mon colorant, mon parfum boisé et mon colorant violet. Et tout va se passer en fait dans la casserole. Voilà, donc là c'est bien liquide. J'espère que vous le voyez. Je vais prendre mon contenant, je vais le mettre ici pour qu'on voit tout. Et je vais mettre mon colorant. Alors forcément, j'ai pas pris ma pipette, elle est là. Voilà, et là je vais en mettre deux pipettes.
et je vais remuer avec ma spatule en bois. Et là je m'aperçois que le violet il n'est pas très violet, donc il ne faut pas non plus trop se fier, mais il n'est pas assez violet, là on est d'accord. Vous voyez, ça accroche pas, hein. Le bois c'est super pour ça. Donc on va en rajouter un petit peu. Pas non plus en rajouter trop, et on va encore remuer, et là ça me semble mieux, donc c'est pas mal du tout. Et maintenant on va mettre un petit peu de parfum boisé, voilà, et on remue encore. Voilà, notre préparation est prête. Et je vais donc le vider dans le contenant. Tout doucement pour pas que la mèche et là, je vais garder du liquide et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'en garde. Voilà, la bougie ne sera prête que d'ici 2 heures, une fois qu'elle aura bien fondu, bien séché, pardon. Qu'elle se sera bien durcie. Voilà, de plus près, regardez ce que ça donne. Cette bougie vient d'être faite il y a moins de 3 minutes. Voilà, donc nous reviendrons tout à l'heure et je vous expliquerai pourquoi il faut garder du liquide dans la casserole. Voilà, cela fait maintenant 45 minutes que la bougie a été coulée. Donc elle est presque terminée. Et je vais vous montrer pourquoi je vous ai dit de garder du liquide dans la casserole. Parce qu'en fondant, la paraffine va s'affaisser et il va forcément avoir un trou de fait. Et donc pour combler ce trou, il nous faudra ce liquide que nous avons gardé. Nous avons comblé maintenant le trou de la bougie. Il est tout lisse et il devrait rester tout lisse. Nous avons une légère démarcation mais qui va s'effacer au fur et à mesure que la bougie va durcir. Notre bougie est enfin prête. Nous la reverrons toute terminée dans 2 heures. Et voilà la bougie terminée, prête à être utilisée. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la fabrication de bougies.